Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. La dernière fois, nous avions parlé de la station du Tawbah, c'est-à-dire du repentir. Il y a une autre station qui est liée à celle-ci et qui est encore plus élevée. Cependant, cette station-là, tu ne l'atteindras pas tant que tu n'auras pas maîtrisé et perfectionné celle du Tawbah. Quelle est donc cette station, mes chers frères et sœurs? Il s'agit de la station d'Inaba. Inaba, Allah Azza wa Jal le mentionne que lorsqu'il parle du plus haut du haut, quand il parle du plus haut niveau du Jannah, et Allah Azza wa Jal dit que ce niveau en question va être donné aux muttaqin. Et qui sont ces gens, mes chers frères et sœurs? Ce sont ceux qui viennent à Allah Azza wa Jal avec le cœur d'Inaba. De plus, Allah Azza wa Jal loue ses plus hauts serviteurs, comme par exemple Ibrahim alayhi salam. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, Ibrahim était certes longanime, très implorant et repentant. Surat Hud, verset 75. Ou encore Daoud alayhi salam. Allah Azza wa Jal le décrit dans le Coran, et Daoud pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et se repentit. Surat Sad, verset 24. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, lorsque Daoud alayhi salam comprit que nous le testions, alors il est tombé en sejda et il a fait inaba, c'est-à-dire il s'est repenti. Mais Allah Azza wa Jal ici n'a pas choisi le mot tawbah, il a utilisé le mot inaba. Pour Sulayman alayhi salam, le même verbe est utilisé. Et nous avions certes éprouvé Sulayman en plaçant sur son siège un corps. Ensuite, il se repentit. Surat Sad, verset 34. Encore une fois ici, mes chers frères et sœurs, le mot inaba est utilisé pour décrire le repentir. Et mes chers frères et sœurs en islam, quand Allah Azza wa Jal décrit le plus haut des hauts, il n'utilise pas le mot tawbah, mais il utilise à la place le mot inaba. Mais quelle est donc la différence? Écoutez attentivement mes chers frères et sœurs. Ibn al-Qayyim a dit, quand une personne fait constamment tawbah, quand une personne se repent continuellement à Allah Azza wa Jal, jusqu'à ce que cela devienne son habitude, jusqu'à ce que cela se transforme en habitude, alors Allah Azza wa Jal ouvrira toutes les portes de la purification du cœur et Allah Azza wa Jal lui accordera la station d'Inaba. Donc Inaba est le tawbah habituel. Inaba est donc le repentir qui est fait et qui devient même un mode de vie, un style de vie. Et si vous regardez attentivement les trois versets que nous venons de citer pour Ibrahim alayhi salam et Daoud alayhi salam ou encore Sulayman alayhi salam, si vous faites attention, vous remarquerez que chacun d'eux se produisent après que ces trois-là ont fait quelque chose qui est contre la perfection. Ils ont fait un petit dérapage où ils ont été testés, alors Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, « Ah, mais c'était un test, et ensuite, ils sont revenus vers moi. » Donc, le statut d'Inaba est fait par le juste et le pieux. Inaba est fait pour celui qui sait qu'il doit retourner à Allah Azza wa Jal comme un style de vie et une habitude. L'un des grands érudits de la langue arabe, Ibn Fahadis, il a dit qu'Inaba signifie d'un point de vue linguistique revenir habituellement au même endroit pour le confort. C'est ce que Inaba signifie. Linguistiquement, tu vas revenir au même endroit et tu vas être réconforté et tu vas te dire que c'est là que j'appartiens. Le tawbah, c'est la chose que tu fais une fois, tandis qu'Inaba, tu le fais de façon habituelle au point que cela devient une habitude, au point que cela devient un mode de vie. Et donc mes chers frères et sœurs, le but est de continuer à faire tawbah jusqu'à ce que cela devienne inaba, jusqu'à ce qu'il devienne une habitude et un mode de vie. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal loue le concept d'inaba dans le Coran. Et c'est pourquoi Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, revenez repentant vers lui. Surat al-Rum, verset 31. Ou encore, seul se rappelle celui qui revient à Allah. Surat Qafir, verset 13. De plus, il y a aussi un beau message dans l'inaba. C'est que inaba signifie revenir en arrière et trouver du réconfort dans cette position-là. Ce qui signifie que cette position-là en question, c'est la position par défaut. Lorsque vous vous trompez et que vous êtes sorti de votre zone de confort, lorsque vous péchez, vous n'agissez pas de la manière dont Allah Azza wa Jal voulait que vous agissiez, car par défaut, vous devez être connecté avec Allah Azza wa Jal. Par défaut, c'est trouver du réconfort dans votre zone de sécurité. Cette zone de sécurité est avec Allah Azza wa Jal. Votre confort est avec Allah subhanahu wa ta'ala. Votre repentir est avec Allah Azza wa Jal. Quand vous vous retirez de cette zone de confort, vous n'êtes pas confortable.
Donc vous devez revenir dans cette zone de confort et ceci correspond à l'inaba. Maintenant, le Coran mentionne également un autre type d'inaba. Et nos érudits ont mentionné qu'inaba peut être de type générique mais aussi de type spécial. L'inaba générique, c'est celui que même les non-pieux disposent. Avoir l'inaba générique, c'est l'inaba de se tourner vers Allah Azza wa Jal quand vous avez désespérément besoin de lui. Donc par exemple, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, et quand un malheur touche l'homme, il appelle son Seigneur en se tournant vers lui. Surat al-Zumar, verset 8. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ici, quand une difficulté touche l'homme, il commence à faire dua à Allah Azza wa Jal. Et son cœur est entièrement attaché à Allah. Ici, Allah utilise le terme munib, et ce statut d'inaba, nous l'avons tous ressenti dans les moments de besoin. Quand notre enfant est malade, quand nous sommes dans des circonstances difficiles, tout d'un coup, nos cœurs sont attachés à Allah Azza wa Jal. Nous retournons vers Allah, et cette inaba est bon, mais ceci correspond par défaut à tous ceux qui ont besoin d'Allah. Et il y a un niveau plus élevé d'inaba. Et quel est ce niveau supérieur ? C'est lorsque vous vous tournez vers Allah Azza wa Jal, non pas à cause du désespoir, mais à cause d'un péché. Vous comprenez la différence ici, mes chers frères et sœurs ? Lorsque nous sommes en difficulté, nous nous tournons tous vers Allah Azza wa Jal. Lorsque nous sommes dans des circonstances difficiles, il s'agit ici de l'inaba du mahlouq. Même le kafir peut se tourner vers Allah dans ces moments-là. Mais l'inaba louable, le niveau supérieur d'inaba, le niveau d'inaba des prophètes, cela se produit lorsqu'ils reconnaissent qu'ils ont échoué dans leur devoir vis-à-vis d'Allah Azza wa Jal. Ils comprennent qu'ils ont fait quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire et donc ils se tournent vers Allah Azza wa Jal. Donc pour résumer mes chers frères et sœurs, inaba est le statut de celui qui fait le tawbah par habitude, celui qui a maîtrisé l'art du tawbah. Maintenant, comment pouvons-nous atteindre le statut d'inaba ? Mes chers frères et sœurs en islam, l'inaba est obtenu en reconnaissant ses lacunes et en comprenant que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut nous faire sortir de ces lacunes. Souvenez-vous du dua de notre père Adam alayhi salam lorsqu'il est descendu sur cette terre. Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes, et si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Surat al-A'raf, verset 23. De plus, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné ce dua à Abu Bakr as-Siddiq radiallahu anhu. Ya Rab, je confesse que j'ai commis des péchés et personne d'autre que toi ne peut pardonner. Et donc, lorsque vous comprenez cette réalité, vous serez sur le chemin d'inaba. Quand vous comprendrez que vous avez échoué, que vous comprenez que seul Allah subhanahu wa ta'ala peut nous protéger de nos propres péchés, seul Allah subhanahu wa ta'ala peut nous protéger des conséquences de nos mauvaises actions, c'est alors là que vous êtes sur le chemin d'inaba. Et donc mes chers frères et sœurs en islam, faisons tawbah continuellement afin d'atteindre le niveau d'inaba. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.